Coucou, aujourd'hui on parle des livres, c'est parti. Alors je vous reviens avec une arrivée livresque, je sais pas si on peut vraiment parler de ça comme ça, mais en fait j'ai une connaissance qui travaille également en librairie, mais dans d'autres rayons que moi, et elle a eu quelques services presse de romans qui sont sortis il y a peu, du moins récemment, en ce début d'année 2020. Elle en a lu certains et elle m'en a donné d'autres, donc je vais vous présenter tout ça puisque c'est des bouquins qui m'intéressent et que je vais très certainement lire voilà, dans les mois, les jours, les années qui viennent. donc voilà, je vous en parlerai dès que j'aurai lu tout ça dans des vidéos. J'ai lu en vous donnant mon avis comme d'habitude. En attendant, je vais juste vous les présenter. Je ne les ai pas lus, mais par contre, je les ai choisis, donc ils m'intéressent tous pour une raison ou une autre. C'est parti. En premier, nous avons Retour sur Titan de Stephen Baxter. C'est une histoire qui a l'air d'être davantage de la science-fiction puisque on se trouve en l'an 3685 et l'humanité a un tout nouveau départ, voilà, et on a un homme qui va vouloir toujours plus et toujours faire plus, et il va s'aventurer dans les entrailles du satellite de Saturne et faire des découvertes un petit peu particulières. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça m'intrigue beaucoup. Je lis rarement de la science-fiction, mais ça me tente beaucoup. En plus, il est relativement court. Il fait 157 pages très exactement, donc il est très court, donc ça doit se lire très vite. C'est écrit petit, mais rien de fou par rapport à Game of Thrones. Sur les éditions j'ai lu, je reviens toujours à ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça et je vous en parlerai dès que ce sera fait et dès que j'aurai un avis dessus. Ensuite, je vais découvrir L'Oiseau moqueur de Walter Tevis chez Galmester. Déjà la couverture est trop belle. Les couvertures de Walter Tevis sont toujours super jolies. J'ai pu en discuter avec vous sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est Conseil d'une amie. Du coup, je vous avais montré cette arrivée un petit peu livresque, et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'avaient dit que cette couverture était trop belle et je suis entièrement d'accord avec vous. Donc dans L'Oiseau moqueur, on va suivre une humanité qui malheureusement a perdu de sa liberté. Le monde est contrôlé par les robots, les humains ingurgitent des tranquillisants qui font d'eux des légumes, des moutons, tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est compliqué, on n'a plus de livres, on n'a plus de films, on n'a plus le droit de penser, voilà. Il y a que les robots en fait dans ce monde-là. Et un jour, un homme arrive par je ne sais quel moyen à apprendre à lire. Et il va contacter la plus grande unité de robots qui contrôle New York, je crois. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va décider de rendre aux humains ce qui fait d'eux des humains, ou est-ce qu'on va encore plus enfoncer la race humaine? C'est la question qu'on se pose là-dedans, en lisant le résumé en tout cas. Donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci, il me donne très envie. Voilà, il est un petit peu plus gros que le précédent, il me tente beaucoup. Je vais ensuite avoir la chance de découvrir Fury de John Faris, publié chez Galmester toujours. Ce bouquin d'abord je le trouve trop beau, il est magnifique, et en plus de ça l'histoire a l'air incroyable. On parle ici de deux adolescents qui ont des dons psychiques. Alors est-ce que c'est des dons, est-ce que c'est une malédiction, parce que c'est assez dangereux et visiblement quand on le maîtrise pas c'est très dangereux pour l'humanité tout entière. Et malheureusement, le gouvernement va en avoir un petit peu après eux et après leurs dons. Et le père d'un de ces deux adolescents va essayer de les protéger comme il peut. Mais voilà, dans le résumé, c'est marqué « Et la furie n'épargnera personne ». Donc ça donne envie, ça donne envie. J'ai très hâte de voir ce qu'il peut donner. Donc celui-ci, je le lirai aussi très rapidement. Ensuite, je vous présente La Sirène d'Izé d'Hubert Haddad chez les éditions Zulma.
Dans le résumé, on n'en sait pas beaucoup, on sait juste que le personnage principal n'a pas une vie rêvée, qu'il passe sa vie à attendre et à observer la mer. Et un jour, la mer recrache un corps. Dans le résumé, on nous dit que on va voir si on a l'espoir du retour d'autres sirènes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sirène dans ce livre? J'ai hâte de les découvrir. Ensuite, je vous présente Punto Basta de Lionel Froissart aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un livre qui me donne extrêmement envie. Alors ici, j'ai les épreuves non corrigées, donc je ne sais pas s'il a tout à fait cette tête actuellement lorsqu'il est sorti. Et ça m'intéresse énormément. C'est l'histoire d'une jeune femme, Jocelyne, je crois, c'est ça. Et nous sommes à l'époque de la mort de Lady Di, Lady Diana. Et en fait, cette jeune femme a potentiellement causé l'accident qui lui-même a causé la mort de Lady Di. Et voilà, elle se rend compte que la police cherche des indices et cherche ce qu'il s'est passé. Et donc cette jeune femme se remet en question et se demande ce qui s'est passé et comment elle a pu être impliquée là-dedans. Et elle va essayer de se débarrasser de sa voiture, de sa Fiat. Donc voilà, on va suivre tout ce questionnement à travers cette femme et on va pouvoir un peu aussi retracer cet événement historique qui a été la mort et l'accident de Lady Diana. Donc c'est un bouquin qui m'intéresse beaucoup. Ça a l'air super de voir un petit peu quel portrait l'auteur a dressé de cette jeune femme sur cet événement tragique. Et enfin, pour clore ces réceptions, je vais vous parler de ce bouquin qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté précédemment et ce que je lis habituellement, mais il m'intéresse beaucoup. Il se nomme L'Aube naît du chant des oiseaux de Charlotte Sagorin-Collet aux éditions Calman Lévy. Ce livre va parler du deuil puisqu'on va suivre une jeune femme, une mère, une épouse qui perd dans un accident son mari, le père de ses 2 enfants. Et on va suivre en fait sa reconstruction. On va suivre toutes les étapes par lesquelles elle va passer et sa reconstruction à ses dépens finalement. C'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. L'autrice est elle-même psychanalyste, donc c'est intéressant de voir le point de vue qu'elle va donner à son personnage et de voir à travers quelles épreuves elle va la faire passer et pour arriver à quelle conclusion. Donc c'est très intéressant, j'ai hâte de lire ça. Pareil, évidemment, je vous en dirai des nouvelles et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez d'ores et déjà lu ce livre ou des livres similaires. Voilà, je sais qu'il en existe de plus en plus et c'est important. Voilà, ce sont des livres qui peuvent aider fortement les personnes qui traversent malheureusement ce genre d'épreuves dans la vie. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler si jamais vous l'avez lu. Voilà pour ces réceptions livresques. C'est avec plaisir que je lirai ces livres, je les ai choisis parmi plusieurs. Voilà, je ne sais pas du tout, comme je vous dis, je fais rarement des piles à lire. Peut-être que j'essayerai de faire une pile à lire prochainement, je sais pas, pour l'été qui arrivera. Je vais essayer. Je suis pas sûre de les respecter parce que comme je vous l'ai déjà dit, je fonctionne beaucoup au feeling, donc voilà, avec moi les piles à lire c'est sûr à 90% que ça marche pas, mais en tout cas voilà, ces bouquins sont là et je sais que j'ai envie de les découvrir tous autant qu'ils sont, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'un d'eux et de vous en faire des retours évidemment dans les vidéos j'ai lu pour vous faire des retours. Si vous connaissez un petit peu ces bouquins, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et qu'on en discute en bas, du coup en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Conseil d'une amie, mon compte Instagram, à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous!